1346 en Europe. En plus des temps difficiles et des nombreuses famines qui règnent déjà en maître sur tout le continent, une nouvelle maladie, inconnue des Occidentaux, fait son apparition, la peste noire. Arrivée de l'Extrême-Orient, cette nouvelle maladie, extrêmement contagieuse et mortelle, arrive sur le vieux continent par le bassin méditerranéen. Le port de Caffa, grand port commercial à l'époque, aujourd'hui disparu, se situait à cheval entre la mer Morte et la mer Méditerranée, entre l'Europe et l'Espagne. Ce port, centre des échanges commerciaux du Moyen-Âge, fut attaqué par l'armée mongole en 1346. Ces derniers, déjà atteints par la maladie et conscients de sa dangerosité, auraient tout bonnement jeté des cadavres pestiférés par-dessus l'enceinte de la ville fortifiée pour y contaminer les assiégés. De là, la ville commerçant toujours avec les autres puissances occidentales aurait transmis la maladie par le biais de marchandises infestées de rats, porteurs des puces détenant la maladie. La peste noire, ou autrement dit peste bubonique, se serait ensuite répandue d'une rapidité jamais vue à l'époque. L'hygiène et la propreté étant deux termes méconnus de la plupart des Occidentaux de l'époque, les puces porteuses de la maladie ont pu se répandre comme bon leur semblait, piquant et infectant ainsi tout homme ayant la malchance de croiser leur chemin. Les symptômes de la peste noire sont nombreux. Après la période d'incubation, qui oscille entre 16 et 23 jours, il ne reste au mieux qu'une petite semaine à vivre pour le malheureux contaminé. Entre-temps, il aura subi de nombreuses souffrances. Les nodules du système lymphatique des patients étaient touchés, provoquant des gonflements de laine et des aisselles. Ces premiers symptômes s'accompagnaient de vomissements, de maux de tête et d'une fièvre très élevée qui faisait trembler les malades, pouvant même les faire délirer. La contamination par la peste noire était aussi bien commune que mortelle, d'autant que les techniques médicinales pratiquées par les médecins de l'époque, aussi appelés docteurs de peste, étaient quelque peu inefficaces, si ce n'est pas même parfois dangereuses. Cette maladie étant prise comme une punition de Dieu par beaucoup, les malades étaient parfois placés à l'isolement. Dans d'autres cas, on leur faisait ingérer des potions à base de plantes et d'arômes que l'on sait aujourd'hui complètement inefficaces. Pour les plus malchanceux, la saignée leur était pratiquée, ce qui ne faisait que les affaiblir encore davantage et précipiter leur mort. On en profitait d'ailleurs pour percer leurs bubons, étant apparus et s'étant développés à cause de la maladie. Finalement, la terrible peste noire se terminera vers 1353. Durant ces 7 années terribles, la population européenne passera de 75 millions d'habitants au milieu du XIVe siècle à 50 millions à la fin de la pandémie. Au moins un tiers de la population aura donc été décimée. Aujourd'hui encore, aucune autre maladie n'a fait autant de dégâts. Mais cette dernière eut également des aspects positifs pour la prospérité du vieux continent. En effet, celle-ci permettra aux populations ayant survécu d'innover, pour les paysans de s'accaparer de nouvelles terres. Aussi, les Occidentaux, ayant vu l'impuissance de l'Église catholique face à cette terrible menace qu'ils ont pris à l'époque pour une punition divine, les amèneront à réfléchir à de nouvelles pensées, plus modernes. On y verra notamment apparaître les premières traces des idées des Lumières et de la Renaissance.